Le Togo valide 14 indicateurs de performance sur 20 au Millennium Challenge Corporation des États-Unis d'Amérique. Le financement des PME-PMI constitue un défi majeur pour les banques, une nécessité de trouver une stratégie pour accompagner ces entreprises à se développer. L'AFIS 2023, c'est à partir de demain. Plus de 1000 acteurs du monde financier sont attendus à Lomé. C'était le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir pour ce nouveau numéro du magazine économique. Pour le compte du Millennium Challenge Corporation 2024, le Togo, déjà éligible, a validé 14 indicateurs de performance sur 20 et conserve ainsi son score de 2023. Ce résultat publié récemment a été présenté à la presse le mercredi dernier à Lomé par la cellule MCA Togo. Carmen Madji Akako. Comme en 2023, le Togo valide 7 sur 8 indicateurs dans le domaine de la liberté économique, 5 sur 6 dans celui de gouverner avec justice et 2 sur 6 au niveau de l'investissement dans le capital humain. Nous sommes rendus compte effectivement que la performance a été forte. Lorsque nous analysons aussi sur le plan continental, nous remarquons que le Togo fait partie du peloton des pays qui a fait un grand progrès. Notamment lorsque vous prenez le Malawi qui a 18 indicateurs, la Zambie 17 indicateurs, le Sénégal, le Cap-Vert qui ont 16 indicateurs, le Lesotho qui vient avec 15 indicateurs, le Togo passe avec le Burkina Faso avec 14 indicateurs. Selon la carte des scores, les indicateurs au rouge sont droit politique avec un score de 15 contre un minimum requis de 17, taux d'immunisation avec un score de 76,5 contre une médiane de 76,5, politique fiscale avec un score de moins 6,7 contre une médiane de moins 4,1, dépenses de santé avec un score de 1,24 contre une médiane de 1,36, protection des ressources naturelles avec un score de 41,1 contre une médiane de 41,5 et la santé infantile avec un score de 54,1 contre une médiane de 59,6. Nous manquons 6 indicateurs, mais lorsqu'on analyse de près aussi le score sur les 6 indicateurs, il y en a qui sont juste sur la ligne médiane ou juste en dessous de la médiane. Il suffit d'un petit effort pour que tous ces indicateurs-là passent du rouge au vert. Avec ce score de 14 sur 20, le Togo est toujours éligible au programme Threshold et à la formulation du compact. C'est en décembre 2022 que le Togo est devenu éligible au compact après plusieurs années de réformes et de positionnement sur ce programme de financement américain. Le pays entend finaliser son accord compact avec la Millennium Challenge Corporation, MCC, jusqu'à fin 2024. Parlons agriculture maintenant. Les progrès réalisés dans le secteur agricole impactent davantage les populations et les partenaires au rang desquels le groupe de la Banque mondiale. Et justement, une délégation de l'institution de Bretton Woods, conduite par sa directrice des opérations, était ce lundi dans la V sur la ZAP à Nuron pour toucher du doigt la réalité, discuter avec les producteurs agricoles et voir dans quelle mesure renforcer leurs actions en faveur de la politique de modernisation de l'agriculture, ceci au profit de la croissance économique du pays. Ulrich Amega. Depuis quelques années, le Togo est tourné vers une modernisation de son agriculture. En témoigne la politique d'installation des zones d'aménagement agricole planifiées à travers le territoire. Sur ces grands espaces, plusieurs spéculations sont cultivées, comme ici, sur la ZAP à Nuron. Depuis 2021, les producteurs agricoles ont vu l'espace aménagé avec des tracteurs et bulldozers pour se retrouver à une superficie de 60 hectares. Des intrants et semences leur ont été remis, mais aussi un accompagnement technique et matériel.
ce qui a permis d'améliorer progressivement la productivité. Cette année, le rendement a été vraiment considérable. Donc nous avons constaté un crédit auprès de l'ANSAT et que nous avons honoré en nature. Donc nous avons pu rembourser l'ANSAT avec 44 tonnes 614. On a vendu 10 tonnes 45. Une importante quantité était restée pour nous les producteurs. On a évalué ça à 102 tonnes. Des résultats encourageants qui traduisent les nombreux efforts engagés par le Togo pour faire du secteur agricole un véritable levier de croissance économique du pays. La présence de la Banque mondiale sur ce site témoigne de son accompagnement aux côtés du gouvernement pour atteindre cet objectif. Il y a un peu plus d'un mois, l'institution de Bretton Woods avait mis à la disposition du Togo une enveloppe financière de 150 millions de dollars, soit 92 milliards de francs CFA, dans le cadre de financement additionnel pour le programme de résilience du système alimentaire ouest-africain, FSRP. Voilà qui justifie cette rencontre avec les producteurs agricoles de la ZAP Agnon. Nous sommes en train de préparer un projet d'envergure dans le secteur de l'agriculture. Un projet important sur une durée pas court terme comme on le fait d'habitude. Ce qu'on voudrait, c'est un engagement moyen-long terme, 5-10 ans, avec des financements importants. La ZAP leur a permis de pouvoir travailler en coopérative. Donc de comprendre que individuellement, ils ne sont pas importants sur le marché, mais ensemble, ils arrivent à se regrouper, à avoir une présence un peu plus forte sur les marchés et donc pour aussi améliorer leur rendement. Donc je crois que c'est un message très fort qui est passé et qui pour nous va nous permettre de travailler avec le ministère de l'Agriculture et de voir dans quelle mesure on peut passer à l'échelle, on peut essayer d'appuyer plus fortement les ZAP, les producteurs dans l'amélioration de leur productivité et donc dans l'atteinte des objectifs de réduction de la pauvreté. S'il y a quelque chose que je retiens, c'est que les gens que j'ai rencontrés ici savent exactement ce qu'il faut faire et donc on va être en partenariat avec eux et essayer vraiment de mettre ces zones agricoles à échelle, d'appuyer l'agence de transformation, mais d'appuyer également les infrastructures structurantes qui soient, mais dans une approche séquentielle. La mise en œuvre du projet d'appui au secteur agricole PASA du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPA au Togo de 2011 à 2020 et du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest FSRP en cours de 2022 à 2026. Ces projets, chiffrés en millions de dollars US, s'ajoutent à d'autres initiatives de la Banque mondiale. Les petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries éprouvent souvent des difficultés pour accéder au financement afin de booster leur activité. Les banques qui, de leur côté, hésitent à les financer, ce qui engendre une crise de confiance entre les deux entités. Quelles sont les raisons? Les réponses avec Clarisse Atticlé. Le secteur privé togolais est constitué de 95% de PME-PMI qui jouent un rôle central dans le tissu économique. Mais force est de constater que ces entreprises créées ne résistent pas dans le temps. Malgré leur importance, les PME-PMI sont confrontées à divers défis qui entravent leur développement et leur contribution maximale à l'économie. Au nombre de ces défis, le financement. La base est liée à la notion de garantie et aussi des rapports entre les banques et les PME. Parce que l'État, qui est le premier partenaire, qui doit renforcer la capacité ou les garanties en appuyant ces entrepreneurs ou ces PME devant ou vis-à-vis de ces partenaires financiers, ils sont un peu limités. Bien sûr que les fonds de garantie existent, mais ils ne sont pas tellement opérationnels. Pour avoir un financement auprès d'une institution financière, les PME doivent être compétitifs. L'entrepreneur doit être innovant. Il doit réunir les conditions. D'abord, le plan d'affaires, qui est l'élément de base, la carte d'identité d'une entreprise. Il doit maîtriser bien son plan de financement ou le plan d'investissement avant d'introduire ces dossiers de crédit pour que le banquier ne voit pas trop de défaillances pour rejeter les dossiers de crédit. Malgré les différents mécanismes de financement que l'État togolais met en place
à travers des partenariats avec les institutions financières, ces dernières demeurent réticentes dans l'octroi de crédits aux PME. Problèmes de gouvernance, problèmes de garantie, manque de comptabilité claire sont autant d'éléments qui ne militent pas en leur faveur. Il est important pour la PME d'être sérieuse. Lorsque la PME est sérieuse et qu'elle a des débouchés, c'est facile pour le banquier de la compagnie, si tant est qu'il propose un dossier bancable. Nous, à la SOGEMEF, notre approche, c'est principalement de conseiller nos clients. Donc, lorsque le client ouvre le compte chez nous, nous avons tout un service, non seulement à partir même de la clientèle, de l'entrée en relation. Nous conseillons le client pour que lorsqu'il ait un besoin en financement, il puisse nous approcher avec toute la documentation nécessaire. Souvent, c'est des questions de documentation, des questions d'expérience, des questions de savoir-faire. Lorsque la PME est professionnelle, lorsque la PME sait ce qu'elle a à faire, c'est facile de pouvoir accéder au financement. C'est une véritable crise de confiance qui s'installe entre les PME, PMI et les banques. Toutes ces entités doivent développer une collaboration continue en vue du renforcement des initiatives entrepreneuriales. Aujourd'hui, dans notre rubrique Le temps de l'entrepreneur, nous allons vous faire découvrir une jeune dame qui a eu l'ingénieuse idée de faire des farines et des muesli à base des produits locaux. Il s'agit de Christina Foods avec sa marque Dima. Écoutons son histoire avec Carmen Madi Akako. Au départ, rien ne prédestinait la jeune femme à se lancer dans l'entrepreneuriat. Plusieurs fois salariée dans diverses sociétés, elle aurait pu continuer son travail, mais elle a senti le potentiel de l'entrepreneuriat au Togo. Je m'appelle Elodie Awissa. J'ai été employée dans diverses entreprises. J'ai été à DHL, j'ai été à la Caisse de sécurité sociale. Mais mon dernier emploi, c'était à Unifart. J'ai fait 7 ans là-bas avant de démissionner. Donc, lorsque j'ai démissionné, j'ai commencé d'abord avec les livraisons d'eau minérale dans les entreprises. Et par mauvais choix, j'ai vendu à crédit à une entreprise qui n'a pas payé. Et c'est là que j'ai commencé avec des farines. À l'époque, je faisais des farines fermentées à Marc Bélima. Mais j'ai eu des difficultés parce que sur le marché, en ce moment-là, c'était difficile. Les clients, donc quand il vient, il se dit que s'il achète au marché à 100 francs, c'est mieux que de venir acheter en sachet et tout peut-être à 500 francs. Et j'ai fait une pause pour repartir encore à nouveau. Et là, maintenant, j'ai commencé avec les djekoumé, les farines de djekoumé avec les noix de coco, les farines de haricots et le jus de corosol. Et avec le jus de corosol, nous avons eu un gros contrat qui a mal tourné. Et avec la Covid, nous sommes encore tombés encore une fois et on s'est relevé. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Elodie met en place sa propre affaire à Christina Food. La société est spécialisée dans la transformation de céréales et fruits en farine et muesli. Les muesli que nous avons sur le marché sont tous importés. Ils sont uniquement dans les supermarchés. Ils sont réservés à une certaine élite de personnes. Donc il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que c'est. Alors que ce sont des aliments qui sont très très riches, très nourrissants, qu'on peut prendre au petit déjeuner et qui vous tiennent jusqu'à même l'après-midi parce que c'est fait à base de beaucoup de fruits et beaucoup de fibres. Donc nous avons 3 types de muesli qui sont faits uniquement avec nos céréales d'ici et nos fruits d'ici. Donc nous avons les muesli aux 5 fruits exotiques, nous avons les muesli aux cacahuètes caramélisées et puis nous avons les muesli diététiques qui sont faits à base de sorgho. Et les produits secondaires, nous avons la farine de haricots pour faire des beignets. Il y a déjà des épices qui sont incorporées. Si elle apporte sa touche à la réalisation des différents produits, ce sont des employés qui assurent la tâche. Nous sommes à l'étape de la déshydratation des fruits. Avant de vouloir entreprendre, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir, savoir ce qu'on veut faire. Parce que le projet qu'on écrit sur papier n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. Le terrain, il vous surprend énormément. Et si vous voulez entreprendre, commencez déjà, vous testez le terrain. Ça vous permet de connaître certaines réalités que vous n'allez pas découvrir sur papier. Et ensuite, il faut vous préparer à avoir un mental d'acier. Vous allez passer des nuits blanches à réfléchir parce que vous n'avez pas pu vendre, comment trouver la meilleure stratégie pour vendre. Vous allez passer des nuits à ne pas dormir parce que vous avez un crédit en cours et que vous n'avez pas pu vendre mais qu'il faut payer le lendemain. Et je pense que si
vous savez où vous allez, vous connaissez vos objectifs, vous allez pouvoir y arriver. Pour l'instant, le produit est vendu sur le marché togolais et se trouve dans les grandes surfaces, mais Elodie s'active à augmenter la production pour permettre à Christina Food de mieux profiter des avantages de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Et plus que quelques heures pour la deuxième édition de l'Africa Financial Industry Summit AFIS à Lomé, et ce, du 15 au 16 novembre. Assurance, FinTech, banque, opérateurs de mobile money, tous prêts pour l'amélioration de l'inclusion financière du continent. Clarisse Atticlé. Encore quelques heures et ce sera le sommet annuel de l'Africa Financial Industry Summit AFIS. Lomé sera une fois de plus la capitale de la finance africaine. L'initiative est bien appréciée par les leaders de l'industrie financière au Togo, dont la FinTech Kingo Transport. Ce sommet représente pour nous une grande opportunité de faire valoir d'abord nos produits. Mais en même temps, il faut dire que depuis des années, la technologie effectivement mise au service de la finance est une opportunité pour tous les Africains. On est à la 3e édition et je pense que c'est une bonne chose parce que là où les investisseurs africains, que ce soit d'ailleurs, se réunissent pour voir un peu, pour parler de leurs besoins et de leurs attentes, c'est toujours une bonne chose. Et c'est une fierté pour nous au Togo que ça se passe chez nous. Et nous remercions les organisateurs et nous remercions ceux qui ont bien voulu au fait poser les valises de l'AFIS chez nous. L'AFIS 2023 se positionne à construire une industrie financière africaine de classe mondiale. Ce rendez-vous se veut donc un véritable cadre de recherche de solutions aux défis du secteur financier. Les entreprises togolaises sont prêtes à y prendre part et pouvoir gagner en retour en résilience. Cette rencontre, c'est d'abord les discussions entre les acteurs économiques, les banques, et nous les invitons aussi parce que nous ne sommes que des PME. Et je crois que la force des PME aujourd'hui en Afrique n'est plus à démontrer. Et il faut qu'ils viennent investir chez nous, et pour qu'ils investissent chez nous, ou bien alors pour qu'ils nous accompagnent dans les investissements, il faut qu'on se rencontre, on se parle. Et nous comptons en profiter, nous aussi. Nos attentes en tant que PME est de demander aux États de favoriser l'investissement des PME en allégeant, tant soit peu, les charges fiscales qui pèsent énormément sur nous, surtout lorsqu'on est un start-up. Et nous avons aussi parfois énormément de problèmes en tant que start-up à avoir accès au crédit bancaire. C'est vrai que les banques doivent sécuriser effectivement le retour de l'argent, mais c'est aussi vrai que si on n'a pas d'argent, on ne peut pas investir. Et ça, c'est un dilemme sur lequel nous pensons que les États peuvent agir pour pouvoir permettre à ce que les PME émergent de plus en plus. De grandes attentes sont donc nourries vis-à-vis de ce sommet. Le président de la République, Faure Zimna Gnassingbé, a déjà requis l'implication de tous les membres du gouvernement pour assurer le succès de l'événement. La dernière édition a mobilisé plus de 800 participants issus de ces grands pays. Pour 2023, ce sont près de 1000 personnalités du monde de la finance qui sont attendues à Lomé. Suivons à présent les devises de ce mardi 14 novembre 2023. Le dollar américain est de 609,25 à l'achat et 616,25 à la vente. Le yen japonais, quant à lui, s'établit à 4,010 à l'achat et 4,070 à la vente. La livre sterling, 750 à l'achat et 757 à la vente. Le franc suisse, 676,75 à l'achat et 682,75 à la vente. Le dollar canadien, 440 à l'achat et 447 à la vente. Quant au yuan chinois, il s'établit à 83,250 à l'achat et 84,750 à la vente. L'euro reste inchangé, 655,95 à la vente, à l'achat comme à la vente. Faisons un tour de quelques journaux pour s'enquérir des actualités économiques de l'heure. Le vote du budget 2024 de l'Assemblée nationale a essentiellement fait la une des journaux économiques cette semaine.
Union pour la patrie écrit dans sa manchette. Assemblée nationale, le budget 2024 en hausse de 11,32%. Le journal précise que c'est à huis clos que le jeudi 9 novembre 2023, l'Assemblée nationale a voté son budget pour l'exercice de l'année 2024. Il s'élève à 6 455 900 000 francs CFA, une hausse de 11,32% par rapport au budget de l'année 2023 établi à 5 799 209 464 francs CFA. En tout, 656 690 641 francs CFA seront ajoutés au budget en exercice. Cette hausse est due à l'accroissement des dépenses de personnel, d'acquisition de biens et services et d'investissement PIP. En ce qui concerne les dépenses de personnel, elles se situent à 2,9 milliards de francs CFA, presque la moitié du projet de budget de la représentation nationale. Ecofinance, de son côté, souligne que l'autonomie financière dont jouit l'Assemblée nationale lui permet donc d'établir son budget, instrument prévisionnel et fonctionnel, conformément à l'article 17-1 de son règlement intérieur, et ensuite de le voter. Ce projet de budget sera soumis au gouvernement avant d'être intégré au budget général de l'État pour le compte de l'année 2024. Les prix à la consommation des ménages ont également défrayé la chronique économique. L'économiste du Togo affirme qu'en octobre 2023 au Togo, l'indice harmonisé des prix à la consommation, IHPC, a augmenté de 7% par rapport à son niveau de septembre 2023, où le niveau général des prix à la consommation avait baissé de 0,5% selon l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSED. Union pour la patrie revient sur la question en ajoutant que, en glissement annuel, le niveau général des prix a progressé de 5,0% par rapport à octobre 2022, avant de conclure que le taux d'inflation calculé sur la base des indices moyens des 12 derniers mois au niveau national s'est établi à 6,0% contre 6,2% le mois précédent. Les journaux sont également revenus sur la nouvelle identité visuelle du Centre des expositions et foires de Lomé, CETEF. Parlons maintenant de l'assiette d'assujettissement. Qu'est-ce que c'est? Les réponses avec l'expert, et c'est dans la rubrique Le mot de la semaine. L'assiette d'assujettissement, c'est l'ensemble des éléments qui permettent de calculer l'impôt et les cotisations sociales. Souvent, c'est le revenu et la consommation, parce que la TVA est adossée sur la consommation, et éventuellement les cotisations. Donc, plus l'assiette est large, plus les taxes sont élevées et les cotisations sociales sont également élevées. Et ceci met fin à ce magazine consacré à l'actualité économique. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir chez vous. À la prochaine.